Tananana, bonjour, c'est Katidit Kita. Le 27 janvier 2018, un groupe d'idoles qui s'appelle Arashi ont annoncé l'arrêt du groupe. Aujourd'hui, Katidit Kita va vous raconter sur le rapport entre le manga et Arashi. Tout d'abord, Katidit Kita va vous présenter qui sont exactement ce groupe. On peut dire que Arashi est le groupe d'idoles le plus populaire du Japon. Le groupe a été créé en 1999, donc Arashi a déjà 20 ans de carrière. Et au Japon, tout le monde connaît Arashi. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde connaît Arashi. Leurs singles et albums occupent toujours la première place, et Arashi ont leur propre émission de télé hebdomadaire. Mais le dimanche 27 janvier 2018, une vidéo a été postée sur leur fan club officiel qui est sur internet. Et dans cette vidéo, Arashi a annoncé que le groupe cesserait ses activités le 31 décembre 2020. Quelques heures plus tard, Arashi a organisé une conférence de presse pour répondre aux nombreuses questions des journalistes. Cette décision vient de l'initiative de Satoshi Ono, le leader du groupe. Satoshi Ono explique qu'il veut quitter le groupe. Mais alors pourquoi Katidit Kita vous parle d'un groupe d'idoles dans une chaîne YouTube consacrée au manga? Parce que les membres de ce groupe ont joué plusieurs rôles dans des films et séries télé adaptés d'un manga. Par exemple, Kazunari Ninomiya, âgé de 35 ans, né le 17 juin 1963, originaire de Tokyo, 168 cm de haut, groupe sanguin A est l'un des groupes de Arashi. Kazunari Ninomiya a joué Kei Kurono dans le film live-action du manga Gantz. Gantz est un manga dessiné par Hiroya Oku. Gantz a été publié dans le magazine Young Jump entre juillet 2000 et juin 2013. Gantz est compilé en un total de 37 tomes. Et c'est en janvier 2011 que le film live-action est sorti. Et dans le film live-action de Gantz, Kazunari Ninomiya a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Kei Kurono, un jeune homme assez froid, cynique, pervers et même plutôt mauvais. Kazunari Ninomiya a joué aussi Koro Sensei dans le film live-action du manga Assassination Classroom. Le manga Assassination Classroom est dessiné par Yusei Matsui, le mangaka qui est aussi l'auteur de Neuro, le manche mystère. Et Assassination Classroom est un manga publié entre le 2 juillet 2012 et le 21 mars 2016. Et Assassination Classroom est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump et Assassination Classroom est compilé en 21 tomes. Et la version française de Assassination Classroom est éditée par Kana. Et c'est en mars 2015 que le film live-action de Assassination Classroom est sorti. Et dans ce film live-action de Assassination Classroom, Kazunari Ninomiya a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Koro Sensei. Et plus précisément, Koro Sensei est le professeur de la classe 3E du collège Kunugigaoka. Kazunari Ninomiya a joué aussi Taro Yamada dans la série télé-adaptée d'un manga qui s'appelle Le Fabuleux Destin de Taro Yamada. Le Fabuleux Destin de Taro Yamada est un manga shoujo dessiné par Ai Morinaga. Et Le Fabuleux Destin de Taro Yamada a été publié entre l'année 1996 à l'année 2000 dans le magazine Gekkan Asuka. Le Fabuleux Destin de Taro Yamada est compilé en 14 volumes. Et c'est en 2007 que Le Fabuleux Destin de Taro Yamada a été adapté à une série télé. Dans cette série, Kazunari Ninomiya a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Taro Yamada, un jeune homme intelligent, athlétique et particulièrement beau, mais extrêmement pauvre en raison de sa mère plutôt dépensière et de son père toujours absent. Un autre membre de Arashi participait à cette série télé en tant qu'acteur. Sho Sakurai, âgé de 37 ans, né le 25 janvier 1982, originaire de Tokyo, 171 cm de haut, groupe sanguin A joué le rôle de Takuya, le meilleur ami fortuné de Taro, lui offrant occasionnellement son aide. Sho Sakurai a joué aussi Yuta Takemoto dans le film live-action du manga Honey and Clover. Et Honey and Clover est un manga shoujo fait par Chika Umino. Et Honey and Clover est publié entre l'année 2000 et 2006 dans les magazines Cutie Comics, Young You et Colas. Et Honey Clover est compilé en un total de 10 volumes. Et la version française est éditée par Kana. Et c'est en juillet 2006 que le film live-action du manga Honey and Clover est sorti. Dans ce film, Sho Sakurai a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Yuta Takemoto, un étudiant en 3e année d'architecture. Sho Sakurai a joué aussi Yataman dans le film live-action de l'anime Yataman.
Yataman est une série animée diffusée du 1er janvier 1977 au 27 janvier 1979 en 108 épisodes. Une deuxième série est diffusée entre 14 janvier 2008 et 27 septembre 2009. Et une troisième série a été diffusée entre 11 janvier 2015 et 29 mars 2015. Et le film Yataman est sorti en 2009. Dans ce film, Sho Sakurai a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Yataman, un super-héros qui dirige un magasin de jouets. Le film est réalisé par Takashi Miike, le réalisateur de Dead or Alive. Jun Matsumoto, âgé de 35 ans, né le 30 août 1983, originaire de Tokyo, 172 cm de haut, groupe sanguin A, est l'un des membres de Arashi. Jun Matsumoto a joué Tsukasa Domyoji d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Hanayori Dango. Et Hanayori Dango est un manga shoujo dessiné par Yoko Kamiyo. Et Hanayori Dango est publié entre l'année 1992 à l'année 2003 dans le magazine Margaret. Hanayori Dango est compilé en un total de 37 volumes. Et c'est en 2005 que la série télé de Hanayori Dango a été diffusée. Dans cette série télé, Jun Matsumoto a joué le rôle d'un personnage de Tsukasa Domyoji, un étudiant extrêmement riche mais de très mauvais caractère. Jun Matsumoto a joué aussi Hajime Kindaichi d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Les Enquêtes de Kindaichi. Les Enquêtes de Kindaichi est un manga seinen écrit par Yosaburo Kanari et dessiné par Fumiya Sato. Il est publié depuis 1992 dans le magazine Weekly Shonen Magazine et la version française des enquêtes de Kindaichi est publiée aux éditions Tomcam, mais la série a été stoppée au bout de 22 volumes. Et les enquêtes de Kindaichi a été adaptée en série télé à l'année 2001. Dans cette série télé, Jun Matsumoto a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Hajime Kindaichi, un jeune lycéen de 17 ans paresseux, rêveur et un peu pervers, mais très intelligent qui se retrouve mêlé à plusieurs enquêtes policières auxquelles il apportera la solution et démasquera le coupable. Jun Matsumoto a joué aussi Banshogo d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Bambino. Bambino est un manga seinen dessiné et écrit par Tetsuji Sekiya. Il est publié entre l'année 2005 et 2009 dans le magazine Big Comic Spirit et Bambino est compilé en un total de 15 volumes et la série télé de Bambino a été diffusée en 2007. Dans cette série télé, Jun Matsumoto a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Banshogo, un jeune apprenti cuisinier prometteur qui se fait engager dans un restaurant italien réputé à Tokyo. Masaki Aeba, âgé de 36 ans, né le 24 décembre 1982, originaire de la préfecture de Chiba, 175 cm de haut, groupe sanguin AB, est aussi l'un des membres de Arashi. Et Masaki Aeba a joué Ryu Sasakura d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Bartender. Bartender est un manga écrit par Araki Jo et dessiné par Kenji Nagatomo. Le manga Bartender a été publié entre l'année 2004 et 2012 dans le magazine Grand Jump. Et Bartender est compilé en 21 tomes et c'est en 2011 que la série télé de Bartender a été diffusée. Dans cette série télé, Masaki Aeba a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Ryu Sasakura, un barman de génie qui utilise ses talents pour soulager les soucis et apaiser les âmes des clients angoissés. Masaki Aeba a joué aussi Masamune Kazama d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle My Girl. My Girl est un manga fait par Mizu Sahara et My Girl a été publié entre l'année 2006 et 2010 dans le magazine Weekly Comic Bunch et My Girl est compilé en 5 tomes et c'est en 2009 que la série télé My Girl a été diffusée. Dans cette série télé, Masaki Aeba a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Masamune Kazama, un jeune homme âgé de 23 ans qui perd Yoko, sa petite amie, à cause d'un accident, mais rencontre Koraru, la fille de Yoko, et décide de vivre avec elle. Satoshi Ono, âgé de 38 ans, né le 26 novembre 1980, 166 cm de haut, originaire de Tokyo, groupe sanguin A, a joué Kaibutsu-kun d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Kaibutsu-kun. Kaibutsu-kun est un manga fait par Fujiko Fujio et Kaibutsu-kun a été publié entre l'année 1965 à 1969 dans le magazine Shonen Garo et Kaibutsu-kun est compilé en 10 tomes.
et c'est en 2010 que la série télé a été diffusée. Dans cette série télé, Satoshi Ono a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Kaibutsu, le prince de Kaibutsuland qui est venu s'aventurer dans le monde des êtres humains avec ses monstres de compagnie. Satoshi Ono a joué aussi Shinigami-kun d'une série télé adaptée d'un manga qui s'appelle Shinigami-kun. Shinigami-kun est un manga dessiné par Koichi Endo. Et Shinigami-kun a été publié entre l'année 1983 et 1990 dans le magazine Monthly Shonen Jump. Et Shinigami-kun est compilé en 13 tomes. Et c'est en 2014 que la série télé a été diffusée. Dans cette série télé, Satoshi Ono a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Shinigami-kun, un dieu de la mort qui a pour mission de guider l'âme d'une personne morte. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce groupe. Merci beaucoup, sayonara.